في هذه الفيديو غنعملو واحد التمرين كلاسيكي لي زانتيغرال سامبل d'analyse 2. Alors هنا عندنا deux intégrales définies par une suite IN et JN. المطلوب في la première question calculer JN pour tout n appartenant à une étoile. Deuxièmement calculer IN. Troisièmement trouver une relation de récurrence entre IN et IN plus 1. On déduire le calcul de U2. Puis après on va faire une application numérique de ces deux intégrales pour calculer deux autres intégrales K1 et K2. Voilà, alors pour la première question, on va calculer Jn. On va ici traiter deux cas à cause de la différence des primitives. Alors pour n est égal à 1, J1 est égal à l'intégrale de t sur 1 plus t carré dt. On va faire apparaître la dérivée du dénominateur, c'est-à-dire de t. Donc 1 plus t au carré prime sur 1 plus t au carré. Donc on va multiplier par 1/2 qu'on va faire sortir de l'intégrale. Et la primitive prime sur u c'est ln. Donc 1/2 ln de 1 plus t au carré. 1 plus t au carré positif, on ne va pas mettre de valeur absolue, plus une constante. Pour les autres cas, ça veut dire pour n supérieur ou égal à 2, alors in, plutôt jn, est égal à l'intégrale de t sur 1 plus t carré puissance 5, on va remonter au numérateur avec une puissance de moins n. Et même chose, on va faire apparaître la dérivée de 1 plus t au carré, qui est de t bien sûr, donc on va multiplier par 1/2 par 2, et le de t, on va l'écrire comme étant 1 plus t au carré, prime, fois 1 plus t au carré à la puissance moins n. Voilà. Alors la primitive de u' u puissance r, c'est u puissance r plus 1 sur 1 plus 1. Donc la primitive de ce produit, ça va être 1 plus t au carré à la puissance moins n plus 1, le tout sur moins n plus 1, plus constante. Alors on va arranger ce rapport, on va descendre cette puissance, on va avoir 1 sur 2 fois 1 moins n, multiplié par 1 plus t au carré, élevé à la puissance n moins 1, plus une constante. Voilà pour la première question. Pour la deuxième question, on va calculer I1. Alors I1, c'est l'intégrale de 1 sur 1 plus t carré dt. Donc qui est égal bien sûr à arc tangent de t, plus constante. Troisième question, on va trouver une relation de récurrence entre IN et IN plus 1. Alors, l'intégrale IN est égale à l'intégrale de 1 sur 1 plus t au carré, le tout à la puissance n. Donc on va faire une intégration par partie. Alors on va poser u est égal 1 sur 1 plus t au carré à la puissance n, qu'on va l'écrire sous la forme de 1 plus t au carré à la puissance moins n pour faciliter les dérivées. Et v', ça va être 1. Donc u', la dérivée d'une puissance est égale à la puissance fois la dérivée de 1 plus t carré, c'est-à-dire 2t, le tout multiplié par 1 plus t au carré à la puissance moins 1, c'est-à-dire moins 1 moins 1. Et la primitive de 1, c'est t. Donc IN est égal au produit UV, c'est-à-dire t sur 1 plus t au carré à la puissance n, moins l'intégrale du produit U'V. Bon, c'est-à-dire moins 2n t fois t, donc ça donne t au carré, le tout sur 1 plus t au carré à la puissance n plus 1 dt. Voilà, alors
On va faire sortir le moins 2n, c'est une constante par rapport à t. Alors on trouve 2n, l'intégrale de t au carré sur 1 plus t au carré à la puissance n plus 1. Alors on va essayer d'exprimer ce nouveau intégral en fonction de celui de un. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'ajouter au numérateur 1, on va le retrancher. Et à ce moment-là, on va décomposer l'intégrale en deux. C'est-à-dire, in va être égal à t sur 1 plus t au carré à la puissance n, moins plus 2n. Voilà, l'intégrale t au carré plus 1 sur 1 plus t au carré à la puissance, si on a 1 plus 1, la puissance n plus 1, moins, bon, je vais les partager en deux directement, moins l'intégrale de 1 sur 1 plus t au carré à la puissance n plus 1 dt. Donc il est égal à t sur 1 plus t au carré à la puissance n plus 2n fois entre parenthèses. Alors ce premier intégral va simplifier par t au carré plus 1. Alors il va rester au dénominateur 1 plus t au carré à la puissance 1 moins l'intégrale de 1 sur 1 plus t au carré à la puissance n plus 1. Voilà. Alors in est égal à t sur 1 plus t au carré à la puissance n plus 2n, facteur de quoi? Alors ce premier intégral c'est exactement in et l'autre c'est in plus 1. Voilà, donc on a trouvé une relation de l'équation entre les deux. Mais on va l'arranger parce que pour les suites on a tendance toujours d'exprimer in plus 1 en fonction du n. Alors on va développer ce produit là, on va faire passer n d'un côté et n plus 1 de l'autre côté. Alors quand on développe ce produit là, on va avoir ici moins de n et n plus 1 qu'on va le faire passer à gauche. Et le in, on va le faire passer à droite. Donc on va avoir ici deux facteurs 2n et moins 1. Donc in va se mettre en facteur 2n moins 1 fois in plus t sur 1 plus t au carré à la puissance n. Alors on va exprimer in plus 1 en fonction du reste. On va diviser par 2n. Donc on va avoir 2n moins 1 sur 2n fois in plus t sur 2n multiplié par 1 plus t au carré, le tout à la puissance 1. Voilà, ça c'est la relation entre I1 plus 1 et n. Quatrième question, on va calculer I2. Donc I2, ça va être quoi? Alors consiste à remplacer n par 1. Donc pour avoir I2, on remplace n par 1. Donc on va avoir 2 fois 1 moins 1 sur 2 fois 1 fois I1 plus t sur 2 fois 1, ça veut dire 2 facteurs de 1 plus t au carré à la puissance 1. Donc au numérateur, on va avoir 2 moins 1 sur, c'est-à-dire 1 sur 2 fois I1. I1 qu'on a calculé dans la première question. Donc on a trouvé arctangent de t. Voilà. Plus t sur 2 fois 1 plus t carré. voilà دابا نمشيو للسؤال 5 نعملو فيه واحد ابليكاسيون نيميريك des intégrales in et gn qu'on a calculé précédemment pour calculer ces deux intégrales k1 et k2. Alors pour le premier intégral k1, qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x plus 1 sur
sur x carré plus 1, puisque les dérivés de x carré plus 1 c'est 2x, donc on est obligé de partager cette intégrale en deux, sous la forme de x sur x carré plus 1 sur x carré plus 1 dx. Les dérivés de x carré plus 1 c'est 2, donc c'est 2x, donc on va multiplier par 2 et par 1 demi. Donc on va avoir 1 demi de ln de x carré plus 1 plus arc tangent de x. Pris entre les bornes, 0, 1. Alors si je remplace x par ici, on trouve ln de 2. Ici, arc tangent de c'est pi sur 4. C'est-à-dire ln de 2 moins plus pi sur 4. Moins l'image de 0, c'est 0, parce que ici on va avoir ln de 1, et arc tangent de 0, c'est 0. Pour le deuxième intégral k2, l'intégrale de 0 à 1 de x plus 1 sur x carré plus 4x plus 13 dx. Alors ici, on va déterminer tout d'abord le discriminant du dénominateur, qui est égal à b au carré moins 4ac, c'est-à-dire 4 au carré 16 moins 4 fois 1 fois 13, c'est-à-dire 16 moins 52, qui est égal à moins 32, il est négatif. Alors quand il est négatif, il faut écrire la forme canonique de ce trinôme de second degré. Ça veut dire écrire sous la forme de identité remarquable, qui va être x plus 2 au carré, moins 4 plus 13, plus ce qu'on appelle un carré. Identité remarquable plus un carré. Un carré, ça va être 9, qui est égal à 3 au carré. Voilà. Donc on va l'écrire sous la forme de x moins 2, le taux au carré, plus 3 au carré. À ce moment-là, ce nombre-là, on l'appelle P, et ce nombre-là, on l'appelle Q. Et pourquoi? Pour faire un changement de variable. Pour ramener notre intégrale K2 en fonction des intégrales IN ou JN qu'on a calculées précédemment. Donc le changement de variable adéquat qu'il faut poser, c'est qu'on va poser T est égal, ou plutôt X c'est mieux, X est égal à QT plus P, c'est-à-dire 3T moins 2. On peut écrire T en fonction de X, c'est la même chose. À ce moment-là, dx est égal à 3 dt, K2 égale. On va changer les bornes directement. Alors si je remplace x par 0, t est égal à 2 tiers. Si je remplace x par 1, t est égal à 3 sur 3, ça veut dire 1. Alors le numérateur va s'échanger en 3t moins 2 plus 1. Le dénominateur x carré, c'est-à-dire 3t moins 2 au carré, plus 4 fois 3t moins 2, plus 13. Dx, c'est 3 dt. Alors au numérateur, on va avoir 3t moins 1 multiplié par un 3. Sur, ici on va arranger ce dénominateur, alors 9t au carré, moins 12t, plus 4, plus 12t, moins 8, plus 13, dt. L'intégrale de 2 à 3 à 1 fois 3t moins 1 sur. Alors, moins 12t va s'en aller avec 12t. On va avoir ici 9t au carré. 4 moins 8, c'est moins 4, plus 13, ça donne 9. On va mettre 9 en facteur de dénominateur, on va le simplifier. Il va rester un tiers qu'on va faire sortir. Donc, un tiers fois l'intégrale de 2 tiers à 1. De quoi? 3t moins 1 sur t au carré plus 1. Voilà. Ce rapport-là, il a une relation entre les intégrales IN et JN. Donc on va le partager en deux. C'est-à-dire sous la forme de 3t sur t au carré plus 1. Ça, c'est exactement l'intégrale Jn. Voilà, plus exactement J1. Moins 1 sur t au carré plus 1, c'est l'intégrale de I1. Voilà. Alors, pour calculer
c'est primitif. Alors ici, on va multiplier par 2 pour faire apparaître la dérivée de t au carré plus 5, puis il va diviser par 2. Donc on va avoir directement 3 sur 2 ln de t au carré plus 1. Et moins arc tangent de t. Pris entre les bornes, 2 tiers et 1. Donc on va remplacer par 1, on va trouver 3 sur 2 ln de 2. Et quand on remplace par 2 tiers, on trouve 2 tiers au carré plus 1, c'est-à-dire moins ln de 13 sur 9. 13 sur 9. On va les regrouper sous le même intégral. Alors moins arc tangent de 1, c'est-à-dire plus sur 4. Moins avec un moins, donc ça donne plus arc tangent de 2 tiers. Voilà, donc si on développe ce produit-là, on trouve 1 demi ln. Et ce différence, on peut le regrouper un seul, ça va être 18 sur 13, moins pi sur 12, plus 1 tiers de arc tangent de 2 tiers.